Donc on a vu les fois d'avant comment produire un sujet qui est du potentiel. Alors le sujet, ça peut bouger, il ne faut pas prendre chaque étape comme quelque chose de rigide. Il y a toujours la possibilité de revenir dessus et en fait, chaque étape doit à la fois faire avancer et affiner les étapes précédentes. Donc le sujet, à ce stade, il y a pas de raison qu'il soit parfait, il n'est pas intouchable, hein. Il peut bouger. La problématique, c'est l'étape suivante, pour, finaliser un sujet et une question qui seront, intéressantes. Mais se poser la bonne question, c'est pas quelque chose de simple, du tout. Il y a un philosophe des sciences que j'affectionne particulièrement parce que c'est quelqu'un qui non seulement a dit des choses, extrêmement importantes, mais en plus écrivait extrêmement bien. Il s'appelle Gaston Bachelard et il nous dit que le travail scientifique part toujours d'une interrogation. C'est une question qu'on se pose, hem et c'est pas une réponse qu'on aurait déjà en tête. Et si d'ailleurs on a une question où il y a de l'air d'y avoir déjà la réponse dans la question, en fait, c'est qu'on ne se pose pas vraiment une question, on avance juste, une croyance, il le dit, là je le cite: «L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas». L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes, hein, donc le travail scientifique, c'est poser des problèmes. Je continue la citation. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. Fin de la citation. Mais la question est primordiale, mais la bonne question, hein. Et là, ce dont je veux parler ici, c'est d'essayer de voir comment on peut poser une question qui soit vraiment un problème auquel on puisse réfléchir, hein. Si on a déjà la réponse à la question, si on a déjà la réponse dans la question, finalement, se poser la question ne sert à rien. Il faut se poser des questions qui nous font problème, qui nous posent problème et donc qui vont donner de la matière à la pensée, de la matière à la réflexion. En grec, le probléma est quelque chose de c'est plus un obstacle, c'est quelque chose qu'on projette devant soi, c'est quelque chose qui peut être sujet de controverse, c'est quelque chose qui est sur notre chemin et qu'on va rencontrer, mais ça ne veut pas dire qu'on aura la solution. Heu donc le problème dans ce sens-là et qui va être le sens, non pas du problème mathématique, mais plutôt de ce que je dirais le problème scientifique ou le problème philosophique, c'est que le problème est pas un objet c'est un objet en lui-même, hein. Il est autonome. C'est pas une fausse question à laquelle on a déjà une réponse. Un problème, c'est quelque chose qui se pose et puis on ne peut plus le contourner. On est obligé de s'y confronter pour trouver une forme de solution, en tout cas pour pouvoir avancer dans la réflexion comme dans l'action. Donc, vous voyez, j'oppose un peu, enfin, c'est de manière un peu caricaturale et les mathématiciens me pardonneront parce que quand je parle de problèmes mathématiques, je parle de problèmes mathématiques tels qu'on le voit à l'école primaire, au collège ou au lycée. Finalement, c'est une question qui a déjà une réponse qui existe et même il n'y a qu'une seule bonne réponse. Il y a rarement plusieurs chemins. Alors, quand on arrive en terminale et puis peut-être en prépa ou en première année de licence, ça commence à devenir différent. Mais voilà, le problème mathématique, il a sa réponse et les mathématiques définissent un code par lequel on va trouver la bonne réponse. Le problème philosophique, de son côté, il a quelque chose de plus incertain. Il est moins déterminé, il est plus ouvert et en plus, il est connecté à d'autres problèmes philosophiques qui eux-mêmes sont ouverts et non résolus. Donc le problème, philosophique, il est d'une autre nature et il renvoie à des questions, plus larges. Donc dans le cas des mathématiques, la pensée avance souvent de manière linéaire, alors qu'un problème philosophique demande à être approché de manière plus, cyclique, plus sinueuse, plus dialectique. On peut rarement les résoudre de manière, purement linéaire, et donc la formulation du problème philosophique devient absolument, clé et c'est d'autant plus important que si on le formule mal, après, on est mal parti pour la suite. Il y a un chercheur en sciences de gestion, français dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Jean-Luc Morisseau, et qui dit: «Élaborer le problème en début d'étude, c'est déjà en grande partie déterminer ce que nous allons trouver. La problématique de départ préforme l'investigation». Ah, donc la formulation de la question ne veut pas forcément dire qu'il n'y a qu'une seule réponse, donne pas forcément la réponse, mais ça va déjà nous orienter dans le choix des mots et je vous donnerai des exemples tout à l'heure pour que vous voyez que quand on choisit un mot plutôt qu'un autre, on est déjà en train d'avancer dans une direction différente. Donc un problème mal approché ou mal posé, mal formulé, ça peut enfermer la pensée.
Ça peut la borner sur un chemin qui est déjà tracé, de manière plus ou moins consciente, hein, des fois on s'en rend pas compte. Et ça nous fait arriver à une conclusion qui peut être, des fois un peu plate parce que, la question était formulée de manière plate finalement, elle manquait de richesse. Le vrai problème philosophique et donc le vrai problème scientifique, il permet le débat, en fait, il est ouvert. Il permet déjà de répondre de plusieurs manières différentes. Il faut que la problématique de votre mémoire, elle ouvre la possibilité d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre et après de ne pas être d'accord, d'avoir une controverse et c'est par ces oppositions successives, que la pensée, et que la réflexion du scientifique, elle avance et que toute pensée avance, hein, de manière dialectique. Si on est sur une idée fixe, on ne va pas avancer en fait, on tourne en rond. Il faut que les questions soient posées de manière ouverte. Alors comment on pose une question? Il faut problématiser. Sur la photo, vous pouvez voir Michel Foucault, qui est un philosophe français qui est reconnu comme un de ceux qui a utilisé une méthode de ce qu'il appelle la problématisation. Hem, la problématique, c'est un point de départ, c'est-à-dire que c'est ce par quoi on commence à réfléchir, mais c'est aussi l'horizon. C'est là où on va parce qu'en fait, le mémoire ne cherche pas, à répondre à la question, à répondre à la problématique. Il est orienté par la problématique et il tend vers la problématique et une bonne problématique, c'est une problématique qui peut nous amener extrêmement loin dans, la réflexion. Jean-Luc Morisseau, encore une fois, il dit que la problématique, c'est ce qu'il y a à comprendre. C'est ce qui peut nous faire progresser. C'est pas la question à laquelle on va répondre. Heu et pour lui, quand on pense avoir résolu la problématique, en fait, la problématique, elle persiste et c'est ça qui donne du sens à, la pensée scientifique. Jean-Luc dit à un moment dans un de ses articles quelque chose de très beau, il dit: «La problématique n'épuise pas la problématique». C'est-à-dire vous avez beau réfléchir intensément et longtemps à la problématique, ça ne vous fait pas résoudre la problématique. Par contre, ça vous fait réfléchir. Et ça vous fait avancer. Donc il faut des problématiques qui soient ouvertes, qui soient riches, et il faut que les solutions que vous puissiez apporter à la problématique ne les résolvent pas complètement. Si vous êtes capable de réduire la problématique à un élément, conclusif qui boucle tout, peut-être que votre problématique était un peu trop fermée, hein. En fait, il y a toujours quand vous problématisez, ça veut toujours dire qu'il y avait plusieurs possibilités. Puisque c'est un problème, il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une seule, voie à suivre. En fait, quand on problématise, on réouvre la diversité de la réflexion, des possibilités, et des pratiques. Heu, Michel Foucault disait que c'est grâce à, la problématisation qu'on a accès à la diversité qui permet, je le cite là, «d'affranchir la pensée de ce qu'elle pense silencieusement et lui permettre de penser autrement». Problématiser, c'est mettre en défi, questionner, challenger, ce qu'on pense, et par ça, voir comment on pourrait penser autrement, voir comment on pourrait faire autrement, hein. Donc la problématique, c'est pas une question qui pourrait avoir une réponse et puis si on y répond, ça veut dire que c'est un bon mémoire parce que, on a répondu à la question. L'exercice, c'est poser une problématique à laquelle on va réfléchir et qui va nous faire envisager des manières de faire différentes, des manières de penser différentes. Henri Bouquin, qui était un professeur à Dauphine, un des grands professeurs français à Dauphine en compta et contrôle de gestion, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit, vraiment des bouquins d'introduction à la comptabilité, au contrôle de gestion qui sont absolument géniaux. Il disait du contrôle de gestion, et là je le cite: «Le contrôle de gestion n'a pas besoin de recettes miracles, mais de rigueur et de compétences. D'artistes peut-être, capables de percevoir que les dispositifs existants sont des solutions et qu'ils cachent trop souvent les questions perdue de vue et pourtant toujours présente, auquel, dans son contexte d'alors, une génération de managers a apporté une réponse parmi d'autres possibles. Parce que ce que nous dit Henri Bouquin, c'est que même le contrôle de gestion, la comptabilité, en fait, c'est des réponses à des questions, mais on a oublié les questions, et on n'a plus que les réponses sous forme d'outils, de process, et que de revenir au problème qu'il y avait derrière, de se reposer la question, c'est une manière d'envisager des outils alternatifs. Donc la problématisation, c'est même quelque chose qui serait important pour les praticiens, aussi fondamentalement. Hem, le la démarche problématique, c'est d'abord, questionner nos croyances et nos postulats. C'est-à-dire face à une situation dans laquelle on croit quelque chose, on pense quelque chose, on a un avis. Il y a un très beau papier dont je vous parlerai tout à l'heure de Matt Salvesen et de Jürgen Sanders,
de 2011, dans lequel ils expliquent qu'en fait, la problématisation, c'est le questionnement de nos croyances et de nos hypothèses fondamentales, et que par ce questionnement, on pourrait trouver des alternatives, alternatives de pensée et alternatives de pratique. Il y a un papier que je mentionnais tout à l'heure d'Alveson et de Sandberg dans l'Academy of Management Review, qui est intéressant, qui est peut-être un petit peu technique, mais qui parle de cette méthode de problématisation. Mais c'est pour les autres chercheurs plus que pour les étudiants en master, mais ça peut aider. Ce par quoi vous pourriez commencer, c'est il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Talking About Organizations, qui est entièrement disponible sur leur site et sur toutes les plateformes de podcast. Et l'épisode 15 était avec Jürgen Sandberg sur faire de la recherche intéressante, dans laquelle il parle de poser des questions de recherche intéressantes. Donc ça, vous pouvez le trouver, vous pouvez le googler et trouver ça facilement, et creuser un petit peu ces questions. Pour illustrer ce que c'est que cet exercice de passer du sujet à la problématique, je pense que le plus simple, c'est que je vous donne quelques exemples d'étudiants, et comme ça, vous voyez un peu les mécanismes qu'il y a derrière. Et je vais vous partager plutôt des succès, puis aussi des échecs, pour que vous voyez tout le spectre.